Un nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. Voici le sommaire. À la une de ce journal, c'est ce calvaire des habitants du village Munanga. Depuis la tombée des fortes pluies, la route Munanga est quasi impraticable. Traversée par une rivière, cette voie est difficilement empruntable suite au manque des ponts. Et puis à Kipushi, 2 autres présumés voleurs ont été arrêtés le vendredi dernier par le service de sécurité de cette cité. Ces malfrats seraient à la base de plusieurs cas de cambriolage enregistrés dans cette partie du Haut-Katanga. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je viens de l'annoncer. Après l'arrestation des 5 présumés voleurs à Kipushi le jeudi dernier, 2 autres présumés voleurs ont été appréhendés le vendredi 18 mars 2022. Dans cette cité, ces présumés bandits seraient ceux qui sèment la terreur à Kipushi depuis quelque temps, surtout aux heures du soir. C'est ce que nous disent Daniel Faray et Louis Loumami. Joli coup de filet, on peut le dire. 2 présumés bandits ont été appréhendés à Kipushi. Rémi Makenga et Isaac Chilumba seraient à la base de plusieurs cas de cambriolage dans cette cité minière. Des faits pour lesquels les 2 malfrats sont tout de suite passés aux avets. Frigo mukara rafula congélateur mishijiwe murizo kumeba rafiki yangu hii frigo tu ivani yabako rafula mi congélateur pasa mishijiwe na Mungu sema kweli mpenzi wa Mungu mshiwe mulishe nyofi mulizime vya bongo. Mais ça n'a pas été facile pour les services de sécurité de mettre la main sur ces présumés bandits. Kipushi est tellement devenu le bastion du phénomène cambriolage que même les églises en sont victimes. L'éveil de la population victime de l'insécurité est de retrouver la quiétude. Obligée par moments de passer des nuits blanches, la population de Kipushi attend avec impatience la fin de ce qu'elle qualifie de calvaire. Munetuteswa sana, mwende tu, mwende munetuchokesha. Hapana bikalake vile paka kuiba. Penzenu bako natafutisha, hata kukata muchi unaoshisha muchi. Hata kukata mayani mule wanakupa kwa kiloko, narima mashamba unapata. Ikipimu yako. L'encadrement des jeunes gens par leurs parents, c'est l'autre mesure conservatoire proposée par la population pour éradiquer l'insécurité dans tout Kipushi. Kipushi, on y reste et on en parle. L'avenue Kafubu du quartier Kachoma, cette artère, est envahie à ces jours par des ravins, ce qui ne permet pas du tout l'accès facile, surtout pour les véhicules à son tronçon compris entre Dilolo et Kambové au Kanje Kamine de Kipushi. Il faut dire que même les habitants de cette partie éprouvent d'énormes difficultés à leur passage à cet endroit, surtout quand il pleut. Lumière Moussaou, Louis Loumami pour les détails. Sur l'avenue Kafubu, au quartier Kachoma, impossible de voir un véhicule ou mieux un moyen de transport. Ici, des ravins ont élu domicile tout le long de cette artère de Kipushi. Ce mauvais état de la route suscite l'inquiétude des habitants du coin qui disent rencontrer des difficultés en cas d'urgence et même pour accéder à leurs parcelles. Qu'on arrange cette route, c'est fort délabré. En cas de maladie la nuit, nous souffrons trop. Au moins la journée, car les véhicules ne peuvent pas accéder par ici. Même la police se plaint en cas d'insécurité. La sécurité des enfants est aussi mise en cause, surtout pendant cette période pluvieuse. Se rendre à l'école devient de plus en plus problématique. Katapula, c'est une grande école du quartier. Les enfants traînent parfois dehors. Les câbles électriques peuvent également causer des dégâts quand on réhabilite cette route.
La crainte de la population de cette partie de Kipushi est de voir l'avenue Kafubu être enclavée. Autre chose, le délabrement de cette route s'amène avec d'autres problèmes. Cette clôture de l'école qui menace de s'écrouler faute de canalisation des eaux de pluie. Vous l'aviez certainement suivi au sommaire de ce journal, l'impraticabilité des routes et le manque de ponts, deux réalités qui frappent en tout cas les périphéries de la ville de Lubumbashi. Illustration avec le village Munanga. Depuis la tombée des pluies, plusieurs activités sont perturbées suite au mauvais état de la route Munanga. À plusieurs endroits, la traversée n'est pas du tout facile, surtout pour les enfants. C'est un constat des Ben KMB. Le calvaire. Voilà à quoi ressemble le quotidien des habitants de Munanga. Dans ce village situé à quelques kilomètres de Lubumbashi, le manque de pont est un sérieux problème. Ici, hommes et bêtes, tous doivent passer dans l'eau. Selon Kombo, un habitant de cette partie du Haut-Katanga, les activités scolaires sont même perturbées pendant la saison de pluie. Batoto hakuna faso ya kutambuka hapa pamumba shi tuko mu village Mumanga njo mule tuko natumikia mitambukio kwa mubaya sana faso makubebea charge hakuna namna hapa shi tunapenda batufanyishe kwa kilalo kia bien tuanze kutambuka mzuri. Autre chose, la principale route est boueuse. Difficile d'y passer même en véhicule à certains endroits. Les habitants ont même du mal à acheminer les malades à l'hôpital. Hakuna faso ya kutambuka, kutambuka ni mateso sana, hata mtu analokula mpori umpa kumtambusha ni probleme sana. Batutumikie kaji ikuwe mzuri tuanze kutambuka bien na shatabu shiku tutaanza kutembea tunaenda kutunjiwa mzuri. Mais pourtant, à quelques mètres de cette rivière, un poste de péage est érigé. Kabange Numbi y perçoit chaque jour l'argent. Hapa tunalomba ututengenezea njia na kilalo fasi mbili hapa na Pakasera. Hivi mtoni inayala, hakuna namna ya kupata dans circulation. Hapa ukipata hata bantu bawili wanakuwa na makinga na charge hapo. Ifo bafungule ngambo pa kuvusha pa mabeka. Sikaba nafika hapa bone jimpoze kuripa sema omwebe tuyenge kilalo. Il faut dire que la situation est générale. C'est dans plusieurs coins de Lubumbashi où le manque de ponts et l'impraticabilité des routes se font sentir. Dans l'actualité également, ce rapport accablant sur la gestion de la redevance minière dans la province du Haut-Katanga, l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo alerte sur les écarts entre l'argent attendu et celui versé, alors que le développement durable est loin d'être matérialisé. C'est un dossier des Ben KMB. C'est depuis 2018 que le Code minier revisité a institué la redevance pour taxer la valeur des minéraux en République démocratique du Congo. Et le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives en RDC met à nu certaines réalités sur la traçabilité des fonds perçus, notamment un écart entre le montant attendu par les ETD et la somme perçue, nous dit Georges Bokundu, directeur de programme d'une ONG. On voit aussi que souvent il y a quelques écarts dans les revenus des redevances attendues et parfois des redevances totalement perçues. Dans la ville de Lubumbashi ici, on a énuméré les communes qui perçoivent les redevances minières. On a énuméré les entreprises par commune, comme dans la partie Mitouaba, les entreprises par secteur ou par chefferie, avec les montants exactement payés par ces entreprises. Il faut maintenant connaître l'affectation. L'affectation, c'est un autre problème. À titre illustratif, la commune annexe aurait perçu, selon l'ITIE, plus de 6 millions de dollars américains de 2018 à 2020, un montant qui devrait servir au développement territorial et l'amélioration du social de la population impactée par l'exploitation minière. Comme pour toutes les autres communes, les réalisations ne suivent pas, selon Richard Ilunga de AfriWatch. Nous avons observé dans certains ETD qu'il y a des réalisations sociales dans la construction des infrastructures, des routes, de réhabilitation des bâtiments scolaires, des bureaux de l'État. C'est bien, mais c'est pas mieux parce qu'il y a également
vraiment on a besoin des informations précises sur le coût réel de tous ces travaux-là. Il s'agit là d'une violation du code minier congolais, indique Papi Kazadi Chamwangé, responsable d'un mouvement patriotique. Aujourd'hui, nous utilisons les mines et les mines là doivent quand même nous aider à développer notre pays, puisque après mine, ça sera terrible. Du côté de la commune annexe, l'on estime que le rapport de l'ITIE n'est pas complet. Kaoumba Jeff est mandataire du budget de la commune. Le plus grand problème que l'ITIE soulève dans son rapport, ce sont les 15% qui reviennent aux ETD. Les 15% qui reviennent aux ETD, les entreprises ne versent pas comme il se doit. C'est là où il y a des écarts depuis 2018 jusqu'à ce jour et nous ne savons pas où va cet argent. L'argent perçu serait insuffisant car il est départagé entre la commune, certains territoires et même la mairie, poursuit-il. On présente le rapport seulement pour la commune annexe. On va là-bas, la commune annexe, et on met le montant. Mais sans pour autant donner les détails. Ce montant que l'ITIE présente, c'est un montant que nous devons diviser avec les 3 ETD. Et les autres ETD n'apparaissent pas. À Lubumbashi, les chefs d'entités territoriales décentralisées et certains bourgmestres sont reprochés de surfacturer les travaux exécutés avec l'argent de la redevance minière. Tenir Ben KMB pour cette actualité, Ensemble pour la République, ce parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe poursuit son implantation partout en République démocratique du Congo. Retenez que ce samedi 19 mars 2022, une nouvelle section a été installée. Il s'agit de celle du quartier Kaloubwe. La cérémonie d'implantation a été présidée par Denis Mouloumé, fédéral des Ensemble pour la République Lubumbashi, vécu en présence des présidents des autres sections. Regardez. Ils sont désormais investis. Didier Kalassa et John Kazadi vont diriger la section de Ensemble pour la République du quartier Kaloubwe. Samedi 19 mars 2022 a vécu la cérémonie de leur implantation. Et c'est des mains du fédéral Ensemble de Lubumbashi, Denis Mouloumé, qu'ils ont reçu leur mandat. Tout d'abord le drapeau, ensuite le statut du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Le principe reste le même, il faut promouvoir l'idéologie de leur président national dans chaque parcelle, a rappelé le fédéral de Lubumbashi. Nanikule tutapendelea mui quartier ufanye nguvu yako yote. Wakati utafanya mobilisation, va prêcher Katumbi dans chaque parcelle. Va prêcher Katumbi Chapwe dans chaque rue, dans chaque avenue. De telle sorte que tout les députés nationaux, tout les députés provinciaux, président national. Afin de matérialiser le principe, pas une parcelle sans Moïse Katumbi, des fiches d'adhésion ont été remises aux 2 promus. Comme dans ses habitudes, le fédéral Denis Mouloumé a appelé les nouveaux sectionnaires à plus de responsabilités. Kazi yanze ya mobilisation ya nguvu sana. La mobilisation de porte en porte. Choucha, ba membre de la mobilisation, ya ko fois chiote bende baka prêcher Moïse Katumbi Chapwe. Travailler la main dans la main, mujipendane de telle sorte que mkono ya Mungu iko katikati yenu na nikule mutafanya mobilisation ya nguvu. Même geste posé par les autres membres de la fédération. Unaanza kurepresenter ensemble yote mjima hapa pakati. Mais angalia namna kani chakula bantu wa kutumika na watu. On est fort ensemble. On est grand ensemble. Et on gagnera ensemble, ensemble, ensemble. En signe de consolidation de l'unité au sein du parti, les présidents sectionnaires venus de tous les coins de Lubumbashi ont aussi pris part à cette cérémonie d'investiture. Dans l'actualité également, mais cette fois-ci en dehors de la province du Haut-Katanga, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo séjourne à Bunia, chef-lieu de la province des Lituri, depuis le vendredi 18 mars 2022. Bruno Le Marquis est venu s'imprégner de la situation humanitaire des déplacés dans cette partie du pays. Olivier Baemouka, notre correspondant depuis la province des Lituri, nous propose ce reportage. Regardez.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis est arrivé à Bunia le vendredi 18 mars 2022 pour une visite de travail nommée récemment par le secrétaire général de l'ONU pour notamment des actions humanitaires et développement. Il dit venir s'imprégner de la situation sur terrain. Il a en outre annoncé que la coordination humanitaire avait lancé un plan humanitaire pour l'année 2022, une demande financière de près de 1,9 milliard de dollars américains. Ici en Ituri, particulièrement pour comprendre toute la dimension et la profondeur de la crise humanitaire, puisqu'il y a énormément de personnes affectées, déplacées. Il y a un tiers des personnes déplacées en RDC, d'après les chiffres que je crois comprendre, qui sont dans la province de l'Ituri. Discuter aussi, comprendre et discuter les problèmes d'accès humanitaire. Depuis le début des atrocités en province de l'Ituri, plusieurs autres personnalités des Nations Unies ont défilé en Ituri, des visites qui n'ont pas eu, selon certains observateurs, des impacts sur les situations sécuritaires et humanitaires très alarmantes dans la province. Et signalons que le coordonnateur des humanitaires va notamment se rendre en territoire de Djougou, plus précisément à Boulé et ailleurs, pour rencontrer les déplacés qui se trouvent dans certains sites dans cette partie de la province de l'Ituri. Et dans les restes de l'actualité, situé à quelques mètres du dépôt des carburants qui avait pris feu le mercredi dernier, vous en souvenez, la clinique Fonlive à la commune des Matité était victime d'un pillage. Selon les responsables de cette structure sanitaire, tous les matériels avaient été emportés par des inciviques. C'est ce que nous dit Yalor Chamba. L'incendie qui a consumé les dépôts de carburant à Débonhomme le mercredi dernier était un malheur pour les uns, en même temps un bonheur pour les autres. Dans cette clinique Fonlive, située à quelques mètres seulement du dépôt de carburant, c'est un pillage du matériel auquel les responsables ont assisté impuissamment. Les jeunes gens qui sont venus suite à l'incendie qui s'est produit au dépôt de carburant. Et brusquement, on a vu tout un mouvement de jeunes qui sont entrés, ils ont commencé à piller. Ils nous ont presque tout pris. Oui, effectivement, nous avons tout perdu, nos appareils échographiques, nos appareils de radiographiques, même les meubles, toutes les chaises de bureau, même les chaises pour les malades, les chaises de la réception, donc presque tout. Labo, on a perdu nos microscopes, salle d'op, n'en parlons même pas, été saccagée, donc nous recommençons à zéro, les produits pharmaceutiques emportés. Le bâtiment de cette structure sanitaire est resté presque vide. Dans les bâtiments ici, ils ont pris tout le matelas. Ils renversaient même des malades qui étaient dessus. Ils ont pris les matelas. Et si nous passons dans l'autre pièce, ils ont cassé la pharmacie externe et la pharmacie interne. Ils ont pillé la salle d'op. Ils ont pris tout le matériel. Pareil acte civique serait enregistré dans pratiquement toutes les maisons qui ont été touchées par les flammes. Bon, ça c'est une œuvre sociale, non? Et notre gouvernement est un gouvernement responsable. Je crois qu'ils vont quand même voir dans quelle mesure trouver solution parce que nous soignons les gens du quartier. Et il y a d'autres malades qui viennent de très loin et surtout dans tout Tchango. Il y a les agents par exemple de GESA qui se font soigner ici. Et le gouvernement est un gouvernement responsable. Je crois que pour cette œuvre sociale, ils doivent quand même voir dans quelle mesure nous assister, nous appuyer. Jusque-là, les victimes de cet incendie ont les yeux tournés vers le gouvernement qui aurait promis une assistance, renseignent les sources proches. Et vous le savez peut-être, l'équipe des productions des Nyota Radio et Télévision a été soumise à 3 séances de formation avant la production du match République démocratique du Congo-Maroc prévu en date du 25 mars 2022. Ces séances de renforcement des capacités permettront à cette équipe d'utiliser la VAR au stade des Martyrs, une première en République démocratique du Congo. Yalor Chamba, une fois de plus. C'est pour la toute première fois que le monde du football congolais utilisera l'assistance vidéo à l'arbitrage. Ces dispositifs vidéo qui permettent à des arbitres assistants d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Une première au pays et c'est Nyota Télévision qui a été sélectionné pour cette rencontre qui opposera les Léopards aux Lions de l'Atlas, cette équipe du Maroc.
pour une meilleure production, comme c'est devenu une coutume. L'équipe des Nyota a eu une séance de remise à niveau par vidéoconférence avec la FIFA. Administrateur gérant Frédéric Kitenge Kinkumba, le directeur général Freddy Chijika, son adjoint Patrick Kitenge, le directeur technique, réalisateur et preneur des vues étaient tous attentifs pendant cette brillante formation. Voir vos images de la régie. Meshak Kaembe et Michel Olela viennent d'ajouter un autre bagage dans la prise de vue. Oui, vous savez, comme toute une maison bien organisée, nous a été demandé de suivre une formation qui est une remise à niveau. Vous savez que c'est depuis 2008 que Nyota produit le match de la CAF et quelques matchs de la FIFA. Mais vous savez qu'avec l'évolution de la technologie, nous devons aussi nous mettre à niveau par rapport à cette nouvelle technologie qui est la VAR. Rendu possible grâce à l'administrateur gérant, il y a de quoi louer cette initiative qui permettra à Nyota Télévision de faire encore une fois du sport son propre affaire en RDC. C'est la première fois que la VAR sera mise dans la production ici en RDC. Donc nous sommes très très fiers parce que nous serons, l'histoire retiendra que nous sommes la première production en RDC d'avoir utilisé cet outil de la FIFA. Donc c'est pourquoi nous disons encore merci. Oui, à nous c'est de les remercier parce que ni t'étais lui, on ne devrait pas arriver jusqu'à ce niveau. Oui, vous savez que nous avons un homme digne, capable d'aider ses agents. Notre administrateur gérant qui est notre chef, M. Frédéric Tenkinkumba, qui a misé sur ces moyens afin que nous puissions suivre cette remise à niveau dans de bonnes conditions et qui nous a fait venir depuis Lubumbashi. Vous savez, on a fait au moins ici, ça fait une semaine et quelques jours pour que tout ce que nous allons faire puisse aller de l'avant. Le replay, wipe, le générique, le map locator, le graphique de la VAR et autres éléments ont été sujets d'échanges fructueux pendant cette remise à niveau avec l'équipe FIFA. Par ici s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.